Et coucou les amis, allez on fait un petit tirage avec le tout nouvel oracle que j'ai reçu, l'oracle des sentiments. J'ai fait la présentation sur YouTube, n'hésitez pas à aller la voir et je remercie énormément Sylvie pour ce nouveau partenariat. Un oracle pas prévu encore, je vous invite vraiment à vous pencher sur la chose parce qu'il est très pertinent. Et il est dans mes horoscopes flammes jumelles que je suis en train de faire. Ok. Alors, je vais vous montrer. Ici, on me parle de crainte, d'accord? Je ne sais pas, j'ai pas posé de questions, on va voir. Moi, je pense que ce message, il est pour votre autre. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on m'envoie. On me dit que c'est pour votre autre. Donc, vous prenez ce qui vous parle ou pas. Ça peut être vous. Ici, on me dit qu'il y a beaucoup de crainte à une rencontre physique. Alors, la rencontre physique, pourquoi? Peut-être que vous ne vous plaisez pas ou que votre autre ne se plaît pas. Peut-être qu'il a peur de ne pas être à la hauteur physique, alchimique, lors de cette rencontre. Je ne sais pas, hein, mais il y a beaucoup de crainte. Il y a beaucoup de crainte parce que peut-être que vous ne vous êtes pas vu depuis longtemps. Peut-être qu'il y a des craintes de jugement. C'est possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On me parle ici d'avarice, d'accord? On me parle ici de quelqu'un qui peut être un petit peu dans l'avarice. Ça peut vous donner une indication sur la personne. Vous avez peut-être peur aussi que cette personne puisse effectivement être un peu trop avare, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux dire, hein, plein chat, un chat. Hein. Hop là, tu tournes ou tu tournes pas? Tu tournes. Coup de foudre. Ici, on me dit que malgré vos différences, parce que j'ai l'impression que vous êtes très différents ici. Il y a un coup de foudre qui se passe ici. Il y a un coup de foudre qui se passe. Il y a... il y a une connexion qui est très forte, mais en même temps, vous avez peur d'être trop différent. Il y a vraiment cette notion-là. Vous avez peur d'être différent, de ne pas être assez... vous savez pourtant qu'il y a quelque chose de magique, mais on vous dit que c'est maintenant. Hein, c'est maintenant. C'est où ça s'est passé, où ça va se passer. Parce qu'on vous dit plus ou moins dans 30 jours. D'accord? Où ça s'est déjà passé, où ça va se passer. Mais il y a quelque chose ici qui... vous perturbe par rapport. Ça peut être vous ici, la consultante, on me dit. Alors, ça peut être vous, ça peut être une énergie féminine. Il y a eu... il y a peut-être une rencontre physique ou il va y avoir une rencontre physique et vous avez peur de ne pas gérer du tout ici. Vous avez l'impression que peut-être cette personne ne s'est pas assez intéressée à vous. Et pourtant, vous êtes dans un coup de foudre, vous avez vécu quelque chose de très fort. Vous avez l'impression que cette personne, elle s'intéresse peut-être pas assez à vous. Ou, je sais pas, il y a une notion comme ça. Vous êtes inquiet par rapport à cette rencontre, par rapport à ça. Il y a vraiment cette notion-là. Bon, on va continuer, on va voir. Qu'est-ce que j'ai sous cette rencontre physique là? C'est quelque chose que vous avez peut-être vu un coup ensemble, vous vous êtes retrouvés lors d'un anniversaire de mariage. Vous avez en tout cas envie de célébrer ça. Hop là, il y en a trop. On va prendre que celles qui sont tombées. Vous sentez beaucoup d'instabilité envers cette personne. Vous ne savez pas trop comment l'interpréter, si c'est quelqu'un de très généreux ou quelqu'un qui ne l'est pas du tout. Vous ne savez pas trop, en fait, et vous avez envie de recoller les morceaux. Alors, vous avez peut-être été aussi une personne qui avait été un peu avare au niveau de votre démonstration affectueuse. Ça me fait rire. Mais peut-être que les sentiments y étaient, que les énergies y étaient, mais que vous avez l'impression d'avoir... était peut-être pas assez démonstratif ou que votre autre n'a pas été assez démonstratif
par rapport à une rencontre, ou alors vous allez la vivre comme ça. Attention, pour certains, c'est pas encore arrivé. Hein. Ça va vous mettre dans une instabilité totale, parce qu'en fait, vous, ce que vous vouliez, c'est avec le coup de foudre et recoller les morceaux, là, c'est vous avez envie de recoller les morceaux, vous avez envie de dire à cette personne ce que vous ressentez. Vous avez peut-être même envie de lui parler d'avenir ensemble et de célébrer vos prochains anniversaires de mariage ensemble. Mais en même temps, c'est comme si vous étiez figé devant cette personne. Comme si vous vous étiez figé ou que cette personne s'était figée face à vous. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Ouais, je suis sûre que oui. Ouais, vous avez été comme handicapé devant cette personne. Ça vous a... ouais, on a l'invalidité. Vous vous êtes senti mal, vous êtes senti incapable de faire plus que ça. Vous aviez envie pourtant, vous aviez envie peut-être de la toucher, je dis là parce qu'en fait il y a l'énergie féminine, hein, mais ça peut être le. Vous avez peut-être envie de le toucher, d'échanger avec, parce qu'il y a ce truc vibrant entre vous. Mais en même temps, c'est quelque chose qui vous terrorise, c'est quelque chose qui vous fait peur, parce que vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Je sens beaucoup d'inquiétude ici, et en même temps... vous avez peur aussi que cette personne se dise, ou que vous disiez, hein, vous adaptez, que cette personne se dise, oh là là, mais c'est tout ce qu'il est ou elle est capable de me donner, ben voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? Justement, sous cette instabilité, qu'est-ce qu'on a? Ouais. On a l'impression, oh putain, vous bouffez le cerveau là, les amis. Hein. L'hypocrisie. Hein. Cette personne qui vous a rien démontré, c'est hypocrite. C'est totalement hypocrite. En fait, elle est complètement instable parce qu'elle avait envie. Elle avait envie de vous, peut-être vous prendre dans ses bras. Elle avait peut-être envie, je sais pas. C'est quelqu'un qui a plein de masques. C'est quelqu'un qui ne sait pas se lâcher. C'est quelqu'un... Alors, ou c'est vous, hein. Ça peut être vous, attention. Je ne sais pas. Hein. Ouais. En fait, vous vous êtes dit, ça vaut pas le coup peut-être de recoller les morceaux juste pour un soir. Vous avez peur. Vous avez peur parce que la lumière va s'éteindre, les amis. On arrive à la fin du tirage, j'ai plus de batterie et j'ai oublié de brancher. Donc, je vais faire vite. Mais vous avez peur que cette personne, elle ait des doutes. Et pourtant, on vous dit bien ici que non, ça n'aurait pas été le coup d'un soir. D'accord? On vous dit bien ici que non, parce que... cette personne, ouais, par contre, il y a une différence d'âge entre vous. Il y a un divorce qui doit opérer par rapport... il y en a un de vous deux certainement qui est en couple, certainement ici. Et il y a des questions d'argent aussi. D'accord? Ah ben voilà. Ah ben finalement, ça va. Vous y voyez pas trop mal, on peut continuer. Donc, il y a des questions d'argent. Il y a un divorce à mettre en place. Il y a une différence d'âge. Tout ça, ça fait beaucoup. J'ai une personne ici qui a peur parce qu'il se dit... si en fait je m'engage avec cette personne pour qui j'ai quelque chose, alors je vous le redis, c'est vous ou votre autre. Hein. Si je m'engage avec cette personne et qu'il se passe quelque chose, juste un soir, une journée, et que je ne peux pas lui offrir plus parce que je n'arrive pas, parce que la différence d'âge est là, parce que je n'ai pas divorcé ou je dois divorcer, parce qu'il y a des questions financières qui sont en cours. Voilà, ben, du coup, vous déprimez, vous êtes dans le doute, c'est exactement ça. Vous vous dites, oh ben je vais patienter encore. Oh ben on vous dit entre 9 mois et 12 mois. Bon, enfin, continuez à patienter. C'est sûr qu'il y a un écart d'âge au bout d'un moment. Bientôt, pour ceux qui viennent sur les lives avec moi souvent, vous allez voir que des fois on me dit pétard avec les relations flammes jumelles. Quand on se retrouve, c'est quand on est en EHPAD. Parce que tellement ça peut durer longtemps, les amis. C'est tellement d'années gâchées, tellement de temps perdu. Hein. Mais c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, on me dit qu'il y a un départ. Hein. Il y a un départ qui va être important. Il y a un départ qui va être important. Regardez ça. C'est beau. Il vous dit, ou vous lui dites, hein, je ne sais pas, vous adaptez toujours pareil, qu'il vous aime. Et il sait qu'il vous a trahi. Il sait qu'il vous a trahi, mais il sait aussi que vous allez lui apporter cette plénitude. Il sait aussi que le désir de la rencontre est très très fort.
il sait aussi que vous êtes le partenaire qui allait lui apporter l'abondance ici. C'est magnifique. Il y a un départ qui doit se faire, mais peut-être que quand vous avez rencontré cette personne et qu'il ne s'est rien passé, lors du départ, il avait envie de vous dire qu'il vous aimait et qu'il ne l'a pas fait, qu'il s'est auto-trahi lui-même d'ailleurs, qu'il a trahi son amour lui-même, ou alors il se sent encore comme s'il vous avait encore trahi de ne pas vous dire ses sentiments. Et pourtant, vous lui apportez tellement de plénitude, de sérénité, qu'en fait, il désire encore vous rencontrer. Il sait déjà qui vous êtes pour lui. Ah, je vais continuer un petit peu, il est beau ce tirage. Ouais. On parle d'un homme ici. Hein. Ça concerne un homme, hein, les amis. C'est un homme qui a envie de vous dire qu'il vous aime, il a envie de vous rencontrer encore et encore. Il sait. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, par contre. Hein. C'est quelqu'un qui croit que vous ne lui pardonnerez pas et qui croit qu'il n'est pas à la hauteur, surtout. C'est quelqu'un qui voyage, c'est quelqu'un qui a envie de vous rencontrer. C'est quelqu'un qui a envie de faire le voyage vers vous, peut-être. C'est quelqu'un, sinon, qui va partir en voyage. C'est possible aussi. C'est quelqu'un qui a peut-être envie d'envisager un voyage avec vous. Un week-end, je ne sais pas. C'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré au travail. Ou en tout cas, lors de quelque chose qui fait partie de votre travail à un ou à l'autre. Il y a beaucoup de travail à faire aussi sur cette personne, hein, on me dit. Il est complètement bloqué. Hein. J'ai la carte de l'invalidité. Je ne sais pas ce que vous lui faites, mais vous lui coupez les jambes. Hein. Calmez-vous aussi, les amis, là. Ouais, c'est vous. Vous lui faites peur. Vous lui faites peur. Voilà. Si vous êtes une femme, vous lui faites peur. Vous le terrorisez, mon Dieu. Pauvre homme. On vous dit pourtant qu'il est temps. C'est maintenant. C'est le bon timing divin. Ici. C'est maintenant la rencontre physique encore et le coup de foudre. Il y a quelque chose qui s'est passé. Qui s'est passé ou qui va se passer. Là. C'est imminent. Ceux qui seront concernés, c'est imminent. Il y a quelque chose qui s'est... il y a eu un déclic. Ou il va y avoir un déclic. Mais vous lui faites peur. Je sais pas. Vous avez envie de le manger tout cru, ce pauvre homme ou... Ouais, il est même capable d'annuler, hein, on voit une invitation annulée, il est même capable d'annuler certaines choses par peur, quoi, par doute. Tenez, tiens, je vous dis par peur et je vois la carte des doutes. Hein, parce qu'il vous a trahi. Il a peur, en fait. Il a peur, en fait, que peut-être à un moment donné, vous êtes rapproché de lui et il vous a dit non. Pour X raisons, peut-être qu'il y a le mariage, peut-être qu'il y a une énergie de tierce, peut-être... qu'il n'était pas prêt, peut-être que vous ne lui plaisiez pas, peut-être blablabla, blablabla, bon, on ne sait pas pourquoi je le range. En tout cas, ici, il a peur que vous ne fassiez pas marche arrière. Alors, je vous le dis de suite, si vous êtes en couple flamme jumelle, vous n'aurez pas le choix. Parce qu'on est vraiment sur une notion de... Le lien ne se coupe... j'arrive pas à parler, ne se coupe jamais. D'accord? On peut faire le choix de ne pas vivre ce lien. Ça, effectivement, dans son libre arbitre. Hein, votre autre, il arrive, vous lui dites non, écoute, moi, maintenant, j'ai fait ma vie, je me suis construit. Ça, c'est totalement possible. Mais par contre, pour ceux qui sont dans ces couples-là, attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais le lien sera toujours là. Vous serez toujours unis par quelque chose. Donc, toute votre vie, vous ressentirez votre autre. Voilà. Que vous habitiez ensemble ou pas ensemble, de toute manière, vous allez ressentir votre autre. Voilà, vous pouvez très bien choisir de vivre avec quelqu'un d'autre, je le répète, d'accord? Mais du coup, comme il vous a trahi à un moment donné, qu'il sait qu'il vous a fait du mal, certainement, peut-être par tromperie aussi pour certains, en fait, il ne sait pas comment revenir. Il est très attiré par vous, il sait que vous êtes son équilibre, que vous êtes la personne avec qui il vibre, mais en même temps, comment revenir? Parce que pour certains, on sait très bien que ça a été violent, d'accord? Le non a été violent, on sait très bien que ça a fait beaucoup de peine, on sait très bien qu'on s'est senti trahi, on sait très bien qu'on s'est senti abandonné, d'accord? Pour l'abandon, le rejet, l'injustice, parce que vous aviez beaucoup de choses à offrir à cette personne et que vous l'aimiez tellement que vous vous êtes dit, ben dis donc, c'est injuste, pourquoi on me met cette personne sur mon chemin? C'est pour me l'enlever tout de suite, d'accord? Donc, il y a vraiment la blessure de trahison aussi,
Hein? La blessure d'humiliation, quand vous avouez vos sentiments à quelqu'un qui vous rembarre, ben putain, prends-toi ça dans la tête, allez bim. Donc bien sûr qu'il a des doutes et qu'il a peur de revenir et c'est normal, d'accord? Par contre, vous savez, sur les couples sacrés, il y a vraiment cette notion, mais même pour tous les couples, le pardon est important. Que vous décidiez ou non de vous mettre avec cette personne, mais le pardon est important pour pouvoir avancer. D'accord? Et cette personne, quand elle viendra vous faire sa déclaration, elle viendra vraiment avec les bons mots. Vous saurez que c'est le bon moment parce que c'est les bons mots. Ça ne sera pas les mots d'avant. Elle ne va pas venir juste vous dire, allez, pour t'attendrir, pour tirer un coup un soir. Clairement, c'est ça. Hein. Ça va être, son discours va changer. Le pardon va être important. Il va falloir qu'il verbalise ce pardon, par contre. Qu'il vous demande pardon. Ça, c'est important. Pas pour le rabaisser, se dire ça y est, il m'a demandé pardon, c'est fait. Non, parce qu'en fait, il en a besoin. Lui aussi, il a besoin de vous demander pardon. Vous avez besoin de pardonner, mais lui aussi, il a besoin de vous demander pardon. D'accord? Et c'est là que vous allez voir le changement chez cette personne et que vous allez voir que cette fois, il ou elle est prête. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Voilà, j'espère en tout cas que... voilà, mes chiens... que ça aura pu vous parler. J'espère que vous avez adoré ce petit oracle que je trouve très très agréable, très pertinent. J'aime beaucoup. En plus, il a une petite taille et moi pour mes mains, c'est juste génial parce que les grandes cartes, ben, ça me fait mal aux mains toute la journée. Donc voilà. Et j'ai de nouveaux oracles qui arrivent très bientôt. Voilà. Que je vais vous présenter très très vite. Ben, peut-être aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Je vais essayer. En tout cas, voilà, je vous fais de gros bisous. Et puis, n'oubliez pas de liker, de mettre des pouces selon le réseau sur lequel vous êtes. Je suis sur Instagram, je suis sur YouTube. Donc, n'hésitez pas. Sur YouTube, les vidéos sortent toujours en premier. D'accord? Donc, si vous êtes sur Insta, ben, si vous voulez, abonnez-vous à YouTube pour les avoir en avant-première. Des fois, je les sors le même jour, mais des fois, je ne peux pas. Donc, voilà. Mais en tout cas, un grand merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. C'est comme ça que vous pouvez m'aider. Et merci à ceux qui font des dons sur la chaîne YouTube pour la chaîne, pour améliorer, justement, acheter du meilleur matériel, de nouveaux oracles, etc. etc. Plein de gros bisous. Et si vous voulez me contacter, n'hésitez pas pour vos guidances personnalisées. Ciao, ciao!